Et bonjour les belles âmes, comment allez-vous tout le monde? Aujourd'hui du coup je tiens à faire une vidéo sur vous pour que vous puissiez comprendre qu'il est important de protéger vos énergies. Et je voulais aussi aborder un peu l'intuition, comment on fait pour reconnaître notre intuition, la laisser parler, comment la faire évoluer, voilà. Je trouve ça hyper intéressant, donc à vous de me dire si le sujet vous intéresse ou pas. Première chose, protégez votre énergie. Votre aura, c'est la couche d'énergie qui vous entoure, donc qui entoure toutes vos silhouettes. Et quand on est en contact avec des gens, les auras se touchent, les auras se mélangent, et du coup, c'est pour ça que les personnes qui sont assez éveillées, ou empathes, ou hypersensibles, ressentent l'énergie des autres, ressentent la tristesse, la colère, tout ça. Donc, protégez votre énergie. Le problème des autres, c'est pas votre problème à vous, à moins que vous soyez guérisseur, guérisseuse et qu'on vous le demande. Autrement, c'est pas votre problème. Donc, protégez-vous. Vous avez déjà assez à faire, je pense. Il y a 10 étapes pour ça. Il faut que vous puissiez définir vos limites. C'est-à-dire que je n'accepte pas de ressentir les émotions des autres. Je n'accepte pas que la colère d'un tel m'atteigne. Je n'accepte pas que les mots de telle personne m'atteignent. Non. Ça leur appartient, leur colère leur appartient, leur tristesse leur appartient. Toutes les émotions négatives qui peuvent vous renvoyer, c'est pas vous. Donc vous les acceptez pas, vous n'avez pas apporté tout le poids du monde comme j'ai pu le faire cette erreur auparavant. On n'a pas apporté toute la misère du monde. Hein. Donc pour déjà la note, c'est déjà pas mal. Deuxième point, focus sur vous. C'est pas sur les autres. Les autres sont pas la priorité. La priorité, c'est vous. Alors ça peut paraître un peu égoïste, un peu, je sais pas, arrogant, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en dire. Mais non, la priorité, c'est vous. Si vous ne prenez pas soin de vous-même, qui c'est qui va le faire? Personne. Personne. Troisième point, autorisez-vous à changer d'avis si vous en ressentez le besoin. C'est-à-dire que si vous avez eu un avis sur une situation et qu'au final elle ne vous convient pas, et ben vous y allez pas, c'est ok. Vous avez eu une opinion sur quelqu'un, au final vous vous êtes trompé sur cette personne, c'est ok. Vous avez le droit de vous tromper en fait. C'est humain. Voilà. Cinquième point, ne partagez pas votre intimité avec quelqu'un avec qui vous ne sentez pas la personne investie pour vous. C'est-à-dire que si vous ressentez que la personne en a, excusez-moi du terme, mais rien à battre de vous, et ben vous lui donnez pas d'énergie, vous partagez pas votre intimité, vous partagez pas votre secret, vous partagez pas votre vie avec. Voilà, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous sentez pas que la personne, elle investit du temps, de l'énergie, elle vous écoute, voilà, elle parle que d'elle, il y a pas de souci, laissez-la parler tout seul, tout simplement. Ça, c'est des erreurs que j'ai eu fait, hein. Je parle en connaissance de cause. Ne partagez pas votre intimité non plus avec quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas en sécurité avec telle ou telle personne, c'est-à-dire qu'elle ne vous convient pas, son énergie est mauvaise ou du moins la personne vibre moins que vous et donc elle aura rien à vous apporter. Vous aurez énormément de choses à lui apporter, mais c'est pas votre problème encore une fois. Apprenez à dire non. Sixième point. Apprenez à dire non. Est-ce que tu peux me faire ci? Est-ce que tu peux me faire ça? Non. Est-ce que tu peux me rendre un service? Eh ben, si vous n'avez pas envie de vous rendre le service ou que ça atteint votre énergie, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie, c'est non. On va faire du shopping. Bah, si vous en avez envie, c'est cool, mais si vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas les moyens, c'est non. Est-ce que je peux passer boire le café? J'ai envie de te voir. La personne a envie de vous voir, c'est cool, mais vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, bah, c'est ok de dire non. Voilà. Il faut que vous compreniez en fait que c'est vous. Vous devez vous respecter, vous d'abord, vos besoins d'abord. C'est pas les besoins des autres qui doivent passer avant. Encore une fois, grosse erreur que je faisais avant. Septième point, pratiquer l'écoute attentive. Ça peut se faire par la méditation. Écoutez vos besoins, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux. Ça se fait facilement en méditation. Pour ceux qui sont intéressés, je peux les guider à faire de la méditation. Autrement, sur YouTube, il y a cette vidéo de mise sous hypnose ou de méditation qui sont guidées. Huitième point, faites une pause avant de répondre. Quelqu'un vous demande quelque chose, faites une pause avant de répondre. Ou vous êtes en train une dispute, une chamaille avec quelqu'un. La personne va être en colère, va dire des grossièretés, des paroles qui vont vous blesser, tout ça. Attendez avant de répondre. Ne répondez pas tout de suite parce que du coup, ça va être des émotions négatives qui vont prendre le pas sur vos mots, vos paroles et vous pouvez le regretter après. Et le pire, c'est que ça va vous faire baisser en énergie.
Encore une fois, votre énergie en prend un coup. Parce que toutes les émotions négatives nous font baisser le taux vibratoire. Donc notre énergie, elle n'est plus la même, elle s'affaiblit. Au final, on n'a plus de force. Voilà pourquoi on est vidé après une dispute. Et c'est pas quelque chose de bon. Que les mots sortent, oui, ok. Mais voilà, réfléchissez avant de répondre. Prenez une pause. 9e point, écoutez votre intuition. Je vais vous donner pas mal de pistes sur comment l'écouter, comment la faire évoluer et comment vivre tout en faisant confiance à votre intuition. Et la 10e chose que j'aurais à vous dire, c'est de répéter tous les matins en fait au réveil, c'est ce que je fais, un mantra, c'est quelque chose à répéter 3 fois à voix haute. Et c'est pour en fait demander la protection des archanges, parce que les archanges vont vous faire une bulle de protection, mais il faut l'inconvénient, c'est qu'il faut le répéter tous les matins. Du coup, je vais vous la dire parce qu'elle est en face de moi. C'est un bouclier de protection. C'est hyper puissant. Quand les archanges, vous leur demandez quelque chose, je peux vous assurer qu'ils le font. Après, vous leur demandez rien, c'est comme tout, ils feront rien. Alors, ce qu'il faut répéter. À ma droite, l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la force. L'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël derrière moi pour la sagesse et la guérison. Et l'archange Métatron, la présence divine, au-dessus de moi pour m'accompagner où que j'aille. Mon bouclier est puissant par ma volonté, qu'il en soit ainsi, merci. Vous répétez ça 3 fois tous les matins à voix haute. Voilà. Donc ça, c'est pour protéger votre énergie, c'est ultra important. Pour l'intuition. Comment reconnaître votre intuition? Alors l'intuition, elle peut se manifester par plusieurs choses, par les ressentis. Les ressentis, ça va être des ressentis physiques. Ça va être soit agréable, soit non, selon la situation. Mais en général, c'est au niveau du ventre, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau du coronal. Ça peut être la gorge qui se serre, ça peut être... comment on appelle ça? Comme des picotements. Des picotements au-dessus de la tête, ou des caresses dans les cheveux, ou des picotements ici. Si c'est agréable, c'est c'est des bonnes choses, des bonnes présences, on va dire. Et puis... Et autrement, si c'est désagréable, en général, c'est des mauvaises énergies qui se manifestent à nous. Donc en général, moi je stoppe le truc et je fais même pas attention. Ça peut être aussi, j'ai parlé d'entité, mais non, ça peut être aussi, si vous vous sentez mal, un instant, alors qu'il y a une personne qui vient d'approcher, c'est la personne qui est mauvaise pour vous. Voilà, c'est pas forcément des entités. Des fois, ça peut être aussi, tiens, je me sens mal, j'ai la gorge serrée, on a des choses à dire à cette personne, ou on a des choses à balancer à cette personne pour se sentir mieux, ou cette personne est mauvaise pour nous, donc on s'écarte, on cherche pas. Ça peut être les émotions. Je suis à côté d'une personne, et je me sens bien, ça peut être que la personne est bienveillante et que vous pouvez passer des bons moments avec cette personne. Vous pouvez ressentir de la tristesse, d'un coup il y a une personne qui vient de s'approcher de vous, ou vous approchez une personne et vous vous sentez triste d'un coup. C'est pas forcément votre tristesse, c'est que vous ressentez l'émotion d'une autre personne. Donc encore une fois, c'est votre intuition, votre vous supérieur qui va vous guider. Voilà. Ça peut être par l'inspiration. L'intuition, elle peut se révéler comme ça aussi, c'est-à-dire que vous avez une pensée comme une idée de génie qui va venir en 2 secondes à vous. C'est pas vous qui y avez pensé, donc ça vient pas du mental, ça vient de bien plus profond. Ça vient de l'inconscience, ça vient de votre âme en fait. C'est votre âme qui vous parle et qui vous donne la solution à un problème en général. Vous dites, j'arrive pas à me sortir de cette situation, je comprends pas, patati patata, et à un moment donné, vous arrivez à lâcher prise, avant le sommeil, ou un moment que vous prenez pour vous, et vous allez avoir l'idée qui va venir, la solution. Voilà ce qu'il faut que je fasse pour me sortir de ça. Ça, c'est l'intuition. Donc, c'est votre vous supérieur. Après, il y a les synchronicités. Les synchronicités, il faut y faire attention. Comme tout à l'heure, je préparais des bougies artisanales que j'ai fait moi-même, et quand j'ai versé la cire dans le moule, la cire a fait une forme de requin. Faut savoir qu'un de mes guides spirituels, qui s'appelle Ataya, c'est un être de lumière mais des profondeurs maritimes, et son symbole, c'est le requin. Voilà. J'y ai fait attention, donc j'ai compris que il était là pour moi et qu'il avait quelque chose à me dire. Ça peut être des plumes. Vous trouvez des plumes, et pareil, la couleur a son importance, je vous laisserai chercher sur internet. Vous découvrez une plume, en général, c'est soit un message de votre ange gardien, de vos guides spirituels, de votre défunt, enfin, ça peut être plein d'invisibles, moi je les appelle les invisibles.
qui vous donne un message. Moi, en ce moment, c'est les chats noirs. Je croise des chats noirs tout le temps. En voiture, à pied, enfin bref, que des chats, mais toujours noirs. C'est pareil, je sais l'interpréter maintenant. Ça peut être les heures miroirs. Je vous ferai une autre vidéo sur justement les heures miroirs et les nombres sacrés, si ça vous intéresse, bien entendu. Et en-delà des synchronicités, ça peut être synchronicité, j'ai oublié, ça peut être une musique aussi. Vous écoutez la radio et puis vous pensez à quelqu'un et paf, il y a une musique qui va vous faire penser à cette personne. Ou à un moment, ou à des souvenirs. Ou, ouais, ça peut être des musiques. Enfin, il peut y avoir tellement de choses. Il peut y avoir des cœurs que vous croisez partout sur des pierres. Vous regardez le ciel, vous voyez un cœur. Ou une forme qui vous fait penser à un défunt. Enfin, il y a plein de choses. La synchronicité, c'est en y prenant attention en fait et en remerciant, ok, merci, j'ai bien reçu le message, que vous en verrez le plus. C'est un conseil. Il y a les rêves aussi, bien sûr. Les rêves font partie de l'intuition. Dans vos rêves, vous pouvez très bien, avant de vous coucher, je l'ai eu fait, ça marche très bien. Avant de vous coucher, vous pensez à votre problème. Vous avez besoin d'une réponse à une question sur ce qui va se passer ou non dans l'avenir. Et bien vous vous posez la question juste avant de dormir et tous les soirs, jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Et je peux vous assurer que vous finirez par avoir la réponse. Comme en méditation, on peut le faire aussi. Comment activer votre intuition ? Eh bien, il faut tout simplement, c'est très simple, il y a 3 choses. Il faut vous connecter à votre cœur, donc chakra cœur, à votre corps, c'est-à-dire écouter les ressentis de votre corps. Quand vous avez des frissons alors qu'il fait chaud, c'est un signe, hein, c'est pas... voilà. Et ayez confiance en vous, parce que dès que vous allez avoir des réponses à vos questions et qu'au final vous allez vous dire « Ouais, mais non, c'est pas possible » ou « Ouais, mais c'est... comment on dit ? C'est le hasard, c'est une coïncidence, ça veut rien dire. Il y avait un oiseau, donc forcément il m'a laissé une plume. J'ai vu un cœur, mais ça veut rien dire, c'est mon imagination qui invente la forme du cœur. Voilà. Ayez confiance en vous. Si vous voyez quelque chose ou si vous avez une pensée furtive, des choses comme ça, c'est votre intuition qui vous parle. Et plus vous apprendrez à écouter votre intuition, et plus elle répondra à vos questions au quotidien. Voilà. La vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu sur comment protéger votre énergie et comment écouter votre intuition. C'est des choses qui peuvent vous servir. C'est des choses des infos que je donne quand je fais des coachings privés pour des personnes qui sont perdues ou mal ou qui vibrent justement plus du tout, voire pas du tout, et qui n'arrivent plus à avancer. On commence par ça. Protéger l'énergie, nettoyer d'abord forcément, et une fois que tout est nettoyé, on protège pour pas que ça se reproduise. Voilà mes belles âmes, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée.